c'est Mathieu Clarking. Mathieu, merci d'être venu d'abord. Bravo, un sportif de son niveau. Ça fait toujours plaisir de voir que dans le rugby, on a le sens. Fais gaffe, tu aurais peut-être dû prendre l'escalier. Et qui mieux que Girard pouvait dresser le portrait de Mathieu? Merci. Ouais, c'est un bonheur, mais tu m'avais dit Alain, une minute, 2 minutes, c'est ça. Donc pareil, j'ai comme pas quoi. Je sais qu'un Mathieu, il préférait que ce soit court. Ouais, donc parce que malgré son jeune âge, il n'est pas simple de résumer la carrière de Mathieu Clarking en quelques mots. Alors j'ai voulu dire l'essentiel, ce que je sais. Si Mathieu est né en Angleterre, en 81, c'est parce que son père était dans ce pays joueur professionnel de polo. Il faut savoir que chez les Clarking, le cheval est une culture familiale. Son père était éleveur et Mathieu a pratiqué jusqu'à l'âge de 13 ans cette discipline dans laquelle son frère est l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette passion est si prégnante que Mathieu a figuré en cavalier dans le film culte Le Seigneur des Anneaux. On te reconnaît Mathieu dans le film, non? À 12 ans, l'enfant Clarking est arrivé en Nouvelle-Zélande pour s'installer en famille dans une ferme de Cambridge. En vérité, si Mathieu adore la ville de Bordeaux, son atmosphère et ses beautés, il est un adepte de la ruralité. Dans le pays des rugbyman de légende, il a suivi ses copains au rugby et 7 mois plus tard, il était capitaine de la sélection régionale. Sans trop savoir pourquoi, c'est ce qu'il dit avec modestie, il a été capitaine de toute sa carrière. Mais nous savons, nous, que son charisme naturel, son sens du sacrifice, sa technique très pointue au poste de 3e ligne, font de l'homme un leader exceptionnel qu'on a envie de suivre. À 19 ans, décidé à découvrir d'autres horizons en compagnie de Larissa, qu'il a connu sur les bancs de l'école, Mathieu Clarking a posé ses bagages à Bordeaux-Bègles. Une rétrogradation administrative du club l'a contraint à prendre la mort dans l'âme la direction de Montauban en 2004. Avec ce club d'ailleurs, il sera champion de France de Pro D2. Mais quand Laurent Marty a pris les commandes de l'UBB en 2010, il n'a pas envisagé une seconde. Et je le sais parce que nous avons souvent parlé ensemble, la construction de son ambitieux projet sans le retour du 3e ligne leader naturel. Il en a fait la poutre sur laquelle reposerait l'édifice. On connaît la jolie suite avec la belle aventure du UBB, de Pro D2 en top 14, devenant une référence en matière de jeu avec le capitaine Mathieu Clarking à sa tête. Aujourd'hui, la famille Clarking est installée à Sadirac et son chef a mis un terme à sa carrière de rugbyman. Mais sachez-le, la belle histoire n'est pas finie. Et notre petit doigt nous dit que l'emblématique acteur du rugby bordelais pourrait bien réapparaître un jour dans le giron de l'UBB. Et Mathieu, tu es aussi un petit peu dans le vin, non? Oui, mais pas tout à fait. Plutôt consommateur que... D'accord. C'est quelque chose qui te propose de l'avenir, ça, le vin, devenir, je dirais, ou viticulteur, ou négociant, ou non? Pas tout à fait. Je m'amuse pour l'instant, mais je pense que ma carrière va rester sportive. Et entre-temps, j'y profite. On ne peut pas habiter à Bordeaux, à Sadirac, sans être sensible à le monde du vin. Alors, moment difficile, tu le sais. Main droite sur le cœur et main gauche sur la cruche. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Voilà, vous pouvez applaudir. Nouvelle cruche sadiracaise. Merci Mathieu. Voilà.